Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, nous continuons aujourd'hui avec les commentaires au livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous parlerons des 3 grenouilles. Nous avons déjà plusieurs personnages du drame: les dragons, l'antéchrist, les pseudo-prophètes. Ne pourrait-il pas s'agir, nous nous le demandons, de la nouvelle Trinité, la satanique imitation de la Trinité divine, les dragons imitant le Père, l'Antéchrist le Verbe et les pseudo-prophètes le Saint-Esprit? L'Apocalypse nous informe, écrit le Père Leonardo Castellani, dont nous suivons le travail exégétique, que les 3 personnages sont féconds. Puis, je vis sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de celle du faux prophète, 3 esprits impurs, pareils à des grenouilles. Ce sont en effet des esprits démoniaques, qui produisent des signes et s'en vont vers les rois du monde entier, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu. Ils les rassemblèrent en un lieu appelé en hébreu Armageddon. Livre de l'Apocalypse, chapitre 16, versets 13, 14 et 16. Dans ces 3 grenouilles, éructées par les dragons, l'antéchrist et les pseudo-prophètes, Castellani croit voir le libéralisme, le communisme et le modernisme, dont la conjonction ou l'alliance porte à sa plénitude l'ancien naturalisme, qui, comme nous l'avons souligné, est fondamentalement le grand projet de l'Antéchrist. 3 hérésies qui ressemblent à des grenouilles parce qu'elles hurlent, sautillent, sont marécageuses et bègues, dit-il. Beaucoup pensent que le libéralisme est l'antipode du communisme. Rien n'est plus éloigné de la réalité, puisque, comme Dostoïevski l'a fidèlement démontré, le second, le communisme, cet esprit batracien qui sort de la bouche de la bête, est le fils du premier. Le libéralisme et le marxisme ont tous les caractères d'une religion. Mais, au cas où cela ne serait pas clair, le modernisme, qui est aux yeux du père Castellani le fond commun de ces 2 idéologies, contraires mais non contradictoires, les rassemblera étroitement par l'œuvre du pseudo-prophète. Le leitmotiv du libéralisme est liberté, liberté, liberté. Le leitmotiv du communisme est la justice sociale. Le leitmotiv du modernisme, d'où les autres sont nés et où ils seront un jour rassemblés, est celui-ci, le paradis sur la terre. Dieu est l'homme, l'homme est Dieu. Le naturalisme religieux, la vie de l'homme est réduite à l'horizon de ce monde, comme nous l'avons déjà dit. Le modernisme est l'hérésie suprême, comme l'a dit le pape Saint Pie X. Il les englobe toutes, c'est comme son carrefour. Ce sera la dernière hérésie, car en matière de falsification du christianisme, il ne semble pas possible d'aller plus loin. Peut-on imaginer une idolâtrie plus exécrable, une apostasie plus parfaite que l'adoration de l'homme au lieu de Dieu? Et cela sous des formes chrétiennes, même en maintenant le cadre extérieur de l'Église. Dans son roman,
los papeles de Benjamin Benavides, le père Castellani donne un exemple typique d'une telle attitude d'esprit. Là, il fait allusion à un livre des modernistes où on parle avec émotion de la messe chantée. C'est un spectacle imposant. Il y est lu, il ne faut pas abandonner cette conquête extraordinaire du patrimoine culturel de l'humanité, mais plutôt de veiller à ce qu'elle soit préservée et perfectionnée. Élagué, bien sûr, de la petite superstition qui l'informe désormais, à savoir la présence réelle du Christ dans les sacrements. De cette manière, la cérémonie, conclut Castellani, reste vide, ou mieux, reste vide jusqu'à ce qu'un autre occupe la place du Christ au sacrement. Voici les trois grenouilles, voici les trois cérécies, qui selon notre terre vont s'unir par le queue. Chose admirable, puisque les grenouilles n'ont pas de queue, contre ce qui reste de l'Église du Christ, un jour qui peut ne pas être loin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.